Bonjour Thierry Soukar et puis merci Bonjour, beaucoup bonjour. d'accepter cette interview sur mon blog Cuisine Santé Saveur Satiété. Je ne sais pas si vous êtes allé voir un petit peu le blog qui a un objectif de montrer aux gens qu'on peut se nourrir sainement. C'est vraiment un blog qui a cette vocation-là. Alors j'avais très C'est envie très que ce bien. soit vous le premier. Votre livre, donc Les mensonges et propagande, là qu'on voit ici à l'écran, j'avais envie de vous en parler parce que c'est un livre qui était rentré en plein dans ce que je pensais, moi, personnellement, du lait. Et j'étais très étonnée que quelqu'un ose en dire ce qu'il pense. Mais avant d'en parler, est-ce que vous seriez d'accord de nous expliquer un petit peu votre itinéraire personnel? Pourquoi, c'est quoi un journaliste scientifique? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à la nutrition et puis peut-être surtout à monter un peu au créneau contre toutes les affirmations à la fois de la science, de la politique, etc. Qu'est-ce qui vous a amené? D'accord. Est-ce quel est ce parcours-là? Un journaliste scientifique, c'est un journaliste qui a un bagage, une formation scientifique. Donc, ce qui est mon cas, moi, ce qui m'a intéressé très tôt, enfin, j'ai eu deux parcours dans ma vie, mais pour parler du parcours le plus récent, donc c'est la biochimie et la nutrition, qui a constitué vraiment le socle de mon apprentissage et de ma formation, de mes connaissances. Oui, Et à partir de là, je voulais faire de la vulgarisation scientifique. Et pour faire de la vulgarisation scientifique, j'ai commencé à écrire des livres et en même temps, il y a de cela pas mal d'années, hein, et pour faire assez court, j'ai été associé au lancement, au relancement en fait d'un journal que vous recevez peut-être au Québec qui s'appelle Science et Avenir, oui, un sur journal Internet, de oui. vulgarisation Mm, scientifique mm, mm. et dont l'objectif, lorsque nous l'avions relancé dans les années 90, c'était de faire de l'enquête scientifique. C'est ça. Et pas simplement ce qu'on appelle du scientisme, c'est-à-dire euh, rapporter de manière un petit peu servile des données sans forcément les critiquer. Et cette critique scientifique est extrêmement utile dans notre société et malheureusement, elle est très souvent absente des médias, très souvent absente des débats. Les experts, on leur donne la parole, mais le rôle du journaliste scientifique, c'est de venir justement challenger, pour pas employer un anglicisme, euh, ou en tout cas vérifier ou valider des informations qui peuvent être diffusées comme ça dans les médias. Et ça, je trouve que c'est très salutaire et c'est un travail extrêmement important. Dans tous les domaines du journalisme, ce travail comme argent comptant, ou prendre les décisions ou les affirmations des autorités sanitaires officielles, gouvernementales, comme argent comptant. Et donc mon travail s'est inscrit au début dans un apprentissage vraiment de ce métier-là. Euh, et j'étais assez peu dans la critique de l'information que je recevais. Mm. Et j'ai commencé à l'être quand il m'est apparu petit à petit se dessiner un décalage. C'est-à-dire que Oui. d'un côté, on vous dit tel aliment est bon pour vous, et puis quand vous regardez les études, ordinaire que ce
fondamentale de recherche. On ne sait pas très bien qui les a payés. On voit un médecin qui vous dit ben voilà, on manque de calcium, il faut consommer des laitages, c'est très important de consommer. Ils avaient en tout cas cette capacité à intégrer toutes ces données scientifiques et la guerre manquait de protéines. Et donc c'était un moyen, pensait-on, de leur